Bonjour, comme toujours, je vais vous parler du mal-être et de la dépression. Aujourd'hui, je vais vous parler du mal-être justement des personnes qui sont maltraitées en couple. La maltraitance, le dénigrement justement au sein d'un couple peuvent entraîner celui qui l'a subi à rentrer dans un état de mal-être, voire de dépression. Le ménage, la vie de couple, voilà, la vie à deux, on a parfois l'impression que c'est très facile. Pour certains, oui, ça se passe bien, relativement bien, mais pour d'autres, ça peut être vraiment un calvaire, ça peut être très difficile. Et surtout, si un des conjoints subit ce qu'on appelle une maltraitance, une humiliation ou un dénigrement assez constant. C'est vraiment un calvaire pour une personne dont justement qui vit une situation de maltraitance, de dénigrement venant de son conjoint ou de sa conjointe. Ici, je parlerai spécialement peut-être du cas d'une femme qui est maltraitée par son mari, par exemple. Une femme dénigrée et dévalorisée très souvent par son mari ou son conjoint avec des propos méchantes, ou même en faisant ressortir, par exemple, tous ses moindres défauts, en l'insultant, en lui disant, par exemple, qu'elle n'est pas assez jolie, en la critiquant à tout moment, en dénigrant, par exemple, son travail, ses valeurs et tout ce qui la tient à cœur. Pour certaines femmes, cette dénigration peut tellement être poussée que celles-ci n'oseront même plus, très souvent, se déshabiller devant leur mari ou devant leur conjoint. Les raisons de ce type de comportement peuvent être multiples. Est-ce parce que celui-ci veut tout simplement que sa femme parte parce qu'il ne veut plus d'elle? Est-ce parce qu'il se sent complexé vis-à-vis de sa compagne et ce qui le rend jaloux? Est-ce par méchanceté ou encore parce qu'il est dans un état de mal-être lui-même, ce qui l'amène à amener l'autre à rentrer dans le même état que lui? C'est à voir. Pour ma part, voilà quelques raisons qui peuvent justement amener quelqu'un à agir de cette façon. Quelques idées si vous êtes dans ce genre de situation. Si vous êtes un homme vivant avec votre épouse ou votre conjointe ou dans une relation amoureuse avec une femme, de grâce, ne la dénigrez pas souvent et ne la maltraitez pas non plus. Surtout pas. Et ne la dévalorisez pas, soit avec des mots, soit avec vos gestes, soit avec des inattentions très poussées, soit avec votre comportement et j'en passe. Et ceci peu importe, et ceci peu importe, je dis, votre point de vue ou vos idées, si celle-ci ne répond plus à vos inspirations, il vaut mieux la quitter et chercher ailleurs que de la détruire à petit feu. Si par contre vous l'aimez toujours, il y a des façons de dire les choses. Il y a des façons, voilà, de dire des choses à une personne lorsqu'on l'aime pour la corriger et l'amener à avancer avec amour, sans la blesser, sans devoir la blesser au plus profond d'elle-même, sans atteindre ce qu'on appelle son intimité ou toucher son amour propre. Si par contre vous êtes une femme, puisque ici j'ai choisi ici de parler du cas d'une femme, sachant aussi qu'on trouve des hommes, voilà, qui vivent, disons, cette situation l'inverse, c'est-à-dire que ce sont les femmes qui les humilient plutôt. Si vous êtes non une femme et que vous êtes victime de ce genre de choses, surtout ne rentrez pas dans ce jeu. Ne rentrez pas dans ce petit jeu avec la personne que vous aimez. Si celle-ci vous dénigre et vous maltraite très souvent, allez demander de l'aide et parlez-en à ceux qui sont proches de votre couple et dignes de votre confiance. Discutez avec eux. Ou alors, allez voir des spécialistes de couple. Il y a des spécialistes de couple qui s'occupent de certaines choses, de ce genre de problèmes, afin qu'ils puissent vous aider et voir s'il y a quelque chose qu'ils peuvent faire, s'ils peuvent trouver une solution, s'ils peuvent essayer de racoler votre couple pour que les choses se passent différemment et relativement mieux.
Et si vous vous rendez compte que vous n'arrivez vraiment pas à le faire et que c'est impossible, ne rentrez pas dans le jeu de votre partenaire. N'acceptez surtout pas de vous faire détruire et démolir par le mal-être et la dépression dû au manque de confiance que celui-ci aura imposé sur vous en vous traitant de cette façon. Si vraiment rien ne s'arrange, il vaut mieux peut-être quitter un amour. Il vaut mieux peut-être mettre un terme à un amour lorsqu'il se transforme plutôt en destructeur et qu'il est là pour vous détruire sur tous les plans et surtout pour vous détruire psychiquement. Psychiquement, car c'est votre cerveau qui est atteint lorsqu'on vous détruit à petit feu, lorsqu'on vous maltraite, lorsqu'on vous dénigre, lorsqu'on vous rabaisse. On vous détruit à petit feu. Il vaut mieux peut-être mettre un terme à ça que de sortir de là quand vous n'êtes plus qu'un légume. Alors je vous encourage à tous, si vous traversez ce genre de situation, à reconsidérer la situation et j'amène aussi ceux qui sont peut-être à l'origine de ce genre de choses à revoir un petit peu leur comportement, à essayer de changer un peu pour le bien de tous, pour leur bien, pour le bien de leur couple et pour le bien de la personne qui partage leur vie. Je vous souhaite à tous un bon courage, beaucoup de lumière, beaucoup de grâce dans vos couples et dans vos vies. Merci.